Oui, alors je disais que donc je revenais euh, au mode quillard, euh, tel qu'il est commencé à être construit ici. Donc, euh, eh bien pour pouvoir euh, reprendre la construction au plus vite. Voilà. Parce que revenir donc à la version dériveur intégral, comme je l'avais annoncé, euh, eh bien, c'est euh, me pose trop d'inconvénients. Voilà. L'inconvénient de devoir démonter la structure pour, comme je disais, non seulement donc l'avancer, la retourner de façon à ce que la coque soit à l'endroit et non plus à l'envers comme ici présent. Et surtout, énorme travail qui est de refaire le fond de la coque, enfin le fond de la structure. Voilà. Puisque là, le fond de la structure, je l'avais réalisé conformément pour le, 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 euh, la version quillard. Voilà. Parce que même si la coque reste exactement la même, c'est ce qui fait la particularité de ce modèle, hein, du Chatham Extreme 330. Euh, donc les lignes générales, hein, la coque reste exactement la même. Mais par contre, suivant les versions donc dériveur intégral ou quillard, eh bien ce qui change, c'est juste le, le structure du fond, la structure du fond de coque. Voilà. C'est-à-dire les couples qui sont montés de façon légèrement différente. Voilà. Donc là, ça ne se voit pas, mais il y a une petite différence. Voilà. Et donc là, en revenant au mode dérivant intégral, eh bien, ça m'obligerait à devoir refaire, ressouder, redécouper, ressouder, réassembler donc chacun de ces couples pour ce qui est donc du fond de coque. Voilà. Donc c'est un gros travail qui me pose problème. Voilà. Puisque j'en ai assez, mais alors plus que assez, de voir ce chantier en suspens et de ne faire que parler autour de ce projet. Voilà. Là, ça fait trop longtemps que ça dure, que c'est en arrêt, et euh, ça fait depuis trop longtemps que ça m'est insupportable. Voilà. Je peux même dire que depuis le début de cet arrêt, ça m'est insupportable. Déjà, alors imagine maintenant. Bon. Donc, pour ne pas créer encore des retards, des complications, etc., eh bien tant pis, malgré les inconvénients du quillard, eh bien je le continue en quillard. Voilà. Et je n'aurai pas les grands avantages du dériveur intégral. Mais c'est là que c'est un casse-tête terrible. C'est que, avec le dériveur intégral, eh bien, j'allais me retrouver avec les inconvénients. Voilà, du dériveur intégral. Voilà, les inconvénients. Donc l'un dans l'autre, finalement, euh, bon, en termes de points, c'est pareil. Voilà. Si on évalue sur une échelle de points de notation, c'est pareil. Voilà. Donc, donc
Je ne vais plus me prendre la tête avec cette histoire de dériveur intégral ou de quillard. Non, là j'ai commencé à le construire en quillard. Et bien, même si à la base j'avais acheté les plans pour le réaliser en dériveur intégral, et bien là je vais le continuer comme je l'ai construit, c'est-à-dire en version quillard. Voilà. Comme ça, là, ça va me permettre de pouvoir avancer la construction. Voilà, sans trop tarder. C'est-à-dire que là, c'est imminent, je vais m'y remettre. Voilà, donc comme j'ai expliqué, prochaine étape, eh bien, ça va être de poser le fer de quille. Voilà, ici. Voilà. Ensuite viendra la pose des lisses. Des lisses qui viendront se poser le long de la coque. Et là déjà, ça ressemblera plus à une coque. Voilà. Voilà. Alors, bon, eh bien déjà, c'est pour cette raison-là que je reviens au mode quillard. C'est pour m'éviter, donc cette perte d'énergie, de devoir redémonter tout ça, de devoir modifier les couples. Parce que, oui, en fait, je les avais même modifiés, les couples. Là, puisque, enfin, c'est au niveau du traçage encore. C'était pas à la finition des couples. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les couples ou les membrures. Hein, voilà, ce que tu vois ici. Voilà. Bah, ceci constitue une membrure. Voilà. Et tout l'ensemble, un couple. Voilà, lorsque j'étais au traçage, eh bien j'avais commencé à tracer tout ça en mode dériveur intégral. Et lorsque donc j'étais finalement décidé pour le construire en quillard, eh bien c'est là que j'ai dû remodifier donc la coupe. Voilà, mais heureusement, ça n'a pas encore engendré trop de surplus de travail parce que c'était juste avant la phase de soudage. Voilà. Mais là, je ne me revois pas découper pour ensuite réassembler, ressouder. Non, là c'est tant pis. Allez, voilà. Donc, continuez en quillard. Voilà. Bon, mais l'avantage avec le quillard, c'est qu'il aura un volume plus important qu'en version dériveur intégral. Voilà, donc plus de volume. Ça sera que mieux. Pour avoir plus de confort pour 5 personnes à bord tout en restant insubmersible, parce que l'idée est qu'il soit insubmersible. Voilà. Donc il y aura probablement des mousses d'insubmersibilité qui prendront beaucoup de volume déjà. Dans le cadre de ce projet, eh bien, c'est vrai que ça m'ennuyait, c'était un peu embêtant avec le dériveur intégral. Voilà, qui comme je l'ai déjà beaucoup expliqué, donc perd du volume intérieur à cause du puits de dérive se trouvant ici. Voilà. Mais là, le quillard gagnera beaucoup plus de volume. C'est-à-dire quasiment, j'évalue à près d'1 mètre cube, ce qui pour un petit voilier comme ça est énorme. Voilà, avec sa quille imposante, voilà, il y aura beaucoup plus de volume.
Voilà, ce qui fait que là, eh bien, je pourrais le charger jusqu'à 9 tonnes sans qu'il soit en surcharge. Voilà. Alors que jusqu'à son maximum de poids, hein, de charge à 9 tonnes, en version dériveur intégrale, eh bien, n'était pas possible. Voilà. Ou en tout cas, porter atteinte à ses qualités nautiques, c'est-à-dire de navigation, voilà, de comportement en navigation. Voilà. En dérivant intégral, il n'aurait pas fallu que je dépasse les 8 tonnes. Voilà, 8 tonnes 5 maximum. Voilà. Là, je sais que jusqu'à 9 tonnes, eh bien, il n'y aura pas de souci. Il restera dans ses lignes. Voilà. Voilà. Donc, toujours pareil, avantages, inconvénients. Mais là, pour ce qui est de l'Astago, de cette immense navigation, ça sera l'avantage le plus important. Voilà, avantage propre à sa version quillard. Voilà. Voilà. Ainsi, je vais pouvoir vite me remettre à sa construction. Voilà. Voilà. Enfin, je dis vite, comparé aux multiples trop longues années de stand-by. Voilà. Enfin reprendre la construction, coûte que coûte. Voilà. Et puis l'avantage aussi en quillard, c'est que pour cette navigation hors norme, où le but est d'atteindre, voire même de franchir les 1200 jours, hein, les 3 ans, les 40 mois non-stop, eh bien c'est que je ne courrai pas le risque d'avoir des problèmes avec la dérive. Voilà. Problème d'entretien et aussi de risque que la dérive se coince. Ce qui, dans certaines conditions, pourrait être catastrophique, voire fatal, hein, dans certains contextes de navigation. Voilà. Donc, ne pas avoir cette problématique de maintenance en pleine mer de la dérive, qui là pourrait s'avérer très compliqué. Donc voilà, je m'évite ça et également le fait que avec la quille il pourra remonter au vent. Voilà. Voilà, puisque c'est l'un des principaux avantages du quillard par rapport au dériveur, eh bien c'est sa capacité supérieure à remonter au vent. Voilà. Voilà. Ce qui un avantage qui est particulièrement important donc dans le cadre de cet immense tour du monde multiple sans escale en solitaire. Voilà. Même si l'essentiel de cette navigation se fera dans le sens des vents et courants dominants, j'aurai tout intérêt à avoir un quillard de façon à faciliter le plus possible la capacité à remonter au vent. Voilà. Bon, eh bien c'était le commandant Todrick. A plus.
les amis du projet Godessarc.